Introduction à l'entropie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler d'entropie. Donc c'est un concept peut-être un petit peu compliqué. En fait, ça déborde un peu le programme, mais je pense que ça peut nous être utile dans notre description de plusieurs phénomènes en chimie. Donc on en fait une petite introduction. Bon visionnement. Quand on va parler des gaz, on va devoir parler parfois de diffusion. Donc, le phénomène de diffusion, on s'en souvient, c'est lorsque notre gaz va tendre à occuper tout l'espace disponible. Donc, si j'ai ici des particules qui sont de gaz, là, qui sont dans une partie d'un compartiment qui est séparé d'une autre partie par une porte, mais si j'enlève cette porte-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il y a certaines particules qui étaient à gauche qui vont aller à droite. Et puis, comme ça bouge dans toutes les directions, ben oui, ils vont avoir la possibilité de revenir, mais statistiquement, ça va s'équilibrer, puis j'aurai en bout de ligne autant de particules en moyenne à gauche et à droite. Donc ça, c'est de la diffusion. La question, c'est est-ce que je peux revenir en arrière? Intuitivement, vous le savez, la réponse c'est non. Mes particules ne reviendront pas se remettre toutes du même côté. C'est très peu probable. En fait, du moins de manière spontanée, là, je pourrais forcer le système avec des pistons, mais spontanément, là, ça ne se produira pas. Donc ça va être relié au concept d'entropie. Qu'est-ce que l'entropie? Imaginez que j'ai un système où j'ai plusieurs états possibles. Donc, ici, j'en ai 9 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si j'ai une particule ici, donc ma particule, elle occupe cette position-là, mais elle pourrait aussi bien occuper celle-ci, celle-là, celle-ci, 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 celle-ci ou celle-là. Ce sont des états qui sont équivalents. On pourrait parler de micro-états équivalents. On a une formule qui s'appelle, pour une quantité qui s'appelle l'entropie. Et c'est donné par cette formule-là. Donc, j'ai S qui va dépendre de l'énergie, qui est égal à la constante de Boltzmann. Oh, on a entendu parler un petit peu quand on a parlé de l'énergie thermique. La constante de Boltzmann multipliée par le log, donc le logarithme népérien naturel de une quantité ici, oméga, qui s'appelle, en fait, qui est le nombre d'états possibles. Donc ici, j'ai 9 états possibles qui auraient la même énergie. Donc, mon nombre d'états, il faudrait que je prenne le log de cette valeur-là. Soit dit en passant, le KB, là, sa valeur, c'est 1,381 fois 10 moins 23 joules par Kelvin, donc la constante de Boltzmann. Ça va revenir. Et en fait, Boltzmann, ça a tellement été important, cette formule-là, qu'il l'a mis, lui, sur sa tombe. Il l'a fait mettre sur sa tombe. Donc, bon, il y a des petits symboles un petit peu, là, la notation est légèrement différente, mais la formule se retrouve jusque sur sa tombe. Donc, j'ai fait mon calcul ici, ça fait quoi? S est égal à KB ln de 9 parce que j'ai 9 possibilités. Je peux avoir des cas plus compliqués. Supposons que j'ai 4 particules maintenant. Donc, mes 4 particules qui peuvent occuper là, en tout 9 états possibles. Donc, comment il y a d'états possibles? Comment il y a de possibilités? Ça serait une possibilité, une autre possibilité. Là, ici, j'en ai une autre possibilité. Puis là, ici, j'en ai une autre possibilité. En fait, il y en a beaucoup des possibilités. Ce qui veut dire que le système, il est plus désordonné que celui-là. Lui, dans le fond, j'ai comme 9 possibilités. Là, ici, vous allez voir, là, je vais faire le calcul, il y en a plus. Ce qui va me dire que c'est plus désordonné. Comment on fait le calcul? Là, on se rappelle de nos cours de probabilité. Et puis, lorsqu'on a des objets comme ça identiques, donc l'ordre n'est pas important, le résultat, c'est une combinaison de 4 dans 9, ce qui s'écrit comme suit, 9 factoriel sur 4 factoriel multiplié par 9 moins 4 factoriel. Une factorielle étant là, le bouton, ça va être calculatrice avec le point d'exclamation. Donc, n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Donc, autrement dit, si c'est 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, ici, 9 factoriel sur 4 factoriel, 9 moins 4 factoriel.
Ici, 9 moins 4, ça fait 5, donc 5 factoriel. Je peux diviser là, ici, simplifier, enlever le 5 fois 3, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et puis, ce qui me reste en haut, puis ce qui me reste en bas, là, il me reste 9 fois 8 fois 7 fois 6, divisé par 4 fois 3 fois 2. Ça donne 126, ce qui est plus que 9. Donc, ma réponse ici, c'est S, KB, ln de 126. Est-ce que ça veut dire qu'en augmentant le nombre de particules, on augmente nécessairement l'entropie? Non, parce que si j'avais 8 de ces particules-là, ben, ce serait l'équivalent d'avoir à déplacer maintenant une case blanche. Donc, je me ramasserais dans le même état ici que celui-là. Ça serait symétrique, donc j'aurais encore S égale à KB ln de 9. Bon, donc maintenant, l'entropie, comme j'ai dit, ça se sépare. Hein, on a notre diffusion ici, ce qui fait qu'on occupe plus d'espace. Ben, l'entropie, elle va être aussi reliée à l'espace qui est occupé, hein, dans le cas d'un volume. Donc, si j'augmente le volume d'un gaz, j'augmente le nombre de positions, le nombre de places pour lesquelles les particules peuvent se trouver. Donc, ils peuvent occuper maintenant plus de place. Donc, j'ai une augmentation d'entropie. Donc, quand j'ai les mêmes conditions de température et de nombre de particules, si j'ai un volume plus grand, l'entropie, elle est plus grande. Donc, ça serait à retenir. En fait, on a une deuxième loi de la thermodynamique, la première étant la conservation d'énergie. La deuxième, c'est que l'entropie d'un système fermé ne peut pas décroître. Donc, supposons que ça, c'est l'univers. Okay? Donc, l'univers, son entropie, c'est S. Moi, dans mon laboratoire, je fais des expériences et puis j'ai une entropie S1. Si j'arrive à faire baisser l'entropie, okay, donc le total ici, c'est S1 plus S0. Si j'arrive à faire baisser l'entropie ici, ben, il faut absolument que l'entropie de l'environnement augmente pour venir compenser parce que S ne peut pas décroître. S ne peut pas décroître. En fait, il va même tendre à augmenter. Donc, il y aura des cas où l'augmentation ici, S0, va être plus que l'augmentation ici de S1. Hein, donc, c'est ce qui se passe. Ça, une diminution, donc normalement, l'entropie tend à augmenter, mais ça peut diminuer notamment dans les systèmes vivants. Donc, les systèmes vivants, eux, au lieu de tendre vers le désordre, ben, des fois, on va faire le contraire. On va organiser les atomes pour faire des fonctions très, très spécifiques. Donc, la vie a tendance à faire diminuer l'entropie localement, mais l'entropie de l'univers, à ce moment-là, elle doit augmenter. J'ai dit un petit peu plus tôt que si j'augmentais un volume de gaz, bien, avec le même nombre de particules, là, que j'allais augmenter l'entropie. Donc, inversement, si je diminue le volume, en principe, je devrais diminuer l'entropie. Cependant, ça ne se fait pas, ce mouvement-là, sans conséquence, parce que en diminuant le volume, je risque d'avoir plus de collisions, hein, avec les parois. Donc, normalement, je pourrais transférer de l'énergie à la paroi. Si je ne peux pas le faire parce que la paroi est bien isolée, à ce moment-là, les particules n'auront pas le choix d'augmenter, hein, leur énergie cinétique, donc augmenter la température pour que la variation d'entropie soit positive. En fait, ça va être relié comme ça au dégagement de chaleur. Donc, la variation d'entropie, ça va toujours être plus grand ou égal au dégagement de chaleur qui va être produit, okay, divisé par la température. On va utiliser aussi ce genre de concept-là de variation d'entropie lorsqu'on va parler de transformation chimique, notamment exothermique. Donc, quand il y a un dégagement de chaleur, ben, c'est parce qu'il y aura l'entropie de l'univers qui augmente là, à cause que au niveau des molécules, ben, les molécules sont un peu plus organisées. On en reparlera. Donc, en conclusion, l'entropie, c'est une mesure du désordre. C'est relié à la température qui elle-même est une mesure de l'agitation désordonnée des particules. L'entropie de l'univers, en vertu de la deuxième loi de la thermodynamique, ne peut pas décroître. Donc, elle tend au contraire à augmenter. Et ça veut dire que si localement j'ai un système dont l'entropie diminue, ben, il faut que l'entropie de l'environnement augmente pour compenser. Et on va retenir aussi que plus un gaz occupe un grand volume, ben plus son entropie est grande.